Bonjour à vous, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose souvent en message privé. On me demande, pour exercer en tant que coach en développement perso, coach de vie, est-ce qu'il faut se former? Je vais vous répondre en deux points. Premièrement du point de vue légal et ensuite du point de vue éthique et technique. Je vais vous dire dans quel cas selon moi il est indispensable de se former et dans quel cas selon moi vous pouvez vous en passer. D'un point de vue technique, en gros, qu'est-ce qui va se passer si vous vous formez et qu'est-ce que vous allez rencontrer comme obstacle ou comme difficulté si vous ne vous formez pas. Donc, premièrement, du point de vue légal, je dirais que oui et non, il est indispensable de se former. Non, parce qu'en France, du moins, après je ne sais pas exactement comment ça se passe en Suisse, en Belgique, au Canada ou dans d'autres pays francophones, mais en France, c'est une profession qui est non réglementée. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une formation ou un titre ou de valider des études particulières pour pouvoir exercer en tant que coach en développement personnel. Donc vous pouvez le faire même si votre seul bagage c'est d'avoir lu Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et vous vous dites « Ah bah j'ai compris beaucoup de choses, je vais aider les gens maintenant et je vais en faire mon métier ». Donc d'un point de vue légal, c'est légal. Par contre, quand j'ai dit oui et non d'un point de vue légal, si vous exercez une influence ou si vous influencez une personne qui est déjà fragile psychologiquement et que suite à vos consultations, cette personne fait un geste dangereux envers elle-même ou envers quelqu'un d'autre ou finit mal, si vous avez zéro formation et que vous exercez comme ça, je sais pas, légalement, peut-être que vous pouvez avoir des poursuites ou autre. Donc je pense que c'est important quand même de se former parce que d'un point de vue légal, il peut vous arriver des trucs bizarres comme ça, voilà. Et maintenant on va passer, donc là je me suis concentré uniquement sur le côté légal, pas sur le côté éthique ou moral. Donc voilà, juste d'un point de vue technique. Maintenant, on va se concentrer sur le point de vue éthique et moral. Donc du point de vue éthique et moral, pour exercer en tant que coach, dans tous les cas, vous devez vous former. Cette formation, ça peut passer par des capacités que vous avez déjà acquises, par des connaissances ou un bagage que vous avez déjà, ça peut passer par une formation que vous allez suivre dans une école de coaching, ou ça peut passer par se former sur le tard. Ça veut dire que vous n'y connaissez rien au coaching, vous ne savez pas comment accompagner des personnes, mais vous vous formez sur le terrain et vous expérimentez, vous faites des consultations qui n'aident pas les gens, vous essayez de comprendre pourquoi et vous vous remettez en question si vous avez un minimum de jugeote, et vous avancez comme ça. Dans tous les cas, exercer en tant que coach en développement personnel, ça demande certaines capacités. Ça demande d'avoir de l'empathie. De l'empathie, ça ne veut pas dire ressentir ce que l'autre ressent et être mal pour l'autre. Ça veut dire simplement arriver à comprendre l'autre et à percevoir ce qu'il ressent comme émotion. Ça exige du non-jugement, ça exige un certain professionnalisme et une certaine rigueur dans le professionnalisme. C'est pas parce que vous êtes coach en développement personnel ou que vous avez des followers qu'il va falloir dragouiller vos clients ou vos clientes. Je vois des personnes qui font ça et je trouve ça assez malsain. Je sais, c'est un minimum syndical, mais je tiens à le préciser quand même, donc ça exige une certaine droiture d'esprit, ça exige aussi des capacités d'écoute et d'accompagnement de l'autre. Coach en développement perso, ça ne veut pas dire juste quelqu'un qui a compris des trucs et qui aide les personnes qui n'ont pas compris ces trucs. C'est quelqu'un qui a peut-être compris des trucs, qui a peut-être dépassé certaines difficultés dans sa vie, mais qui arrive à accompagner les autres à le faire et avoir dépassé vous-même des difficultés et savoir comment aider une personne à aller du point A pas à pas vers le point B, c'est deux choses qui sont différentes. Avoir les capacités de dépasser ses propres problèmes et avoir les capacités d'accompagner une personne à dépasser ses propres problèmes, c'est deux choses qui sont distinctes. Donc dans tous les cas, il va falloir, si vous n'avez pas déjà ces capacités d'accompagner une personne à dépasser ses problématiques, il va falloir apprendre ces capacités. Et tout ce que je vous dis, c'est important pour savoir si vous devez vous former ou non. C'est ça qui va vous permettre de vous faire votre avis. Apprendre ces capacités, ça se fait de deux manières. Donc soit vous apprenez ces capacités en vous formant, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous expliquer comment pratiquer, vous allez faire des tests avec ces personnes, donc c'est une école de coaching, vous allez faire des accompagnements, des simulations avec les formateurs et ainsi de suite. Et ça va vous permettre de corriger votre trajectoire et d'avoir déjà des notions de base. Et ensuite, une fois que vous sortez d'école de coaching, vous allez vous former sur le terrain et apprendre de vos consultations. Et il y a des trucs que vous allez faire qui vont peut-être moins bien marcher, des trucs qui vont mieux marcher. Donc dans tous les cas, votre expérience, elle va vous aider à être meilleur. Mais je pense qu'il vaut mieux partir, pas de zéro en fait, qu'il vaut mieux partir d'une formation qui va vous inclure quand même quelques piliers, quelques notions de base, quelques connaissances de base dans lesquelles vous allez pouvoir vous replonger ensuite, que de partir vraiment de zéro, vous ne savez pas comment accompagner les gens, vous le faites, ça ne marche pas, vous apprenez. Dans tous les cas, quand vous allez commencer, si vous avez fait une formation ou pas, vous allez
partir d'un certain point et vous allez vous améliorer au fur et à mesure des consultations. Mais mon avis, c'est qu'il vaut mieux ne pas partir de zéro parce qu'après, vous allez le faire au détriment des clients. Ça veut dire qu'il y a des clients qui vont vous payer et vous allez les accompagner et ça va pas marcher et ils vont pas en avoir pour leur argent et ainsi de suite. Donc, à la question « mieux vaut-il se former ?» je dirais « oui, il vaut mieux se former ». Alors ensuite, est-ce qu'il est indispensable de suivre la formation d'une école de coaching ? Je dirais que pas forcément. Vous avez peut-être déjà acquis des capacités au préalable. Peut-être que vous avez déjà, je ne sais pas moi, que vous êtes déjà psychologue, que vous êtes déjà praticien énergétique ou thérapeute d'une autre discipline. Peut-être que vous êtes déjà formé à d'autres disciplines de la relation d'aide et vous étudiez un peu le coaching, vous avez des amis qui sont coachs et qui vous aident à apprendre le coaching et ainsi de suite. Et dans ce cas, on peut considérer que ça peut aussi valoir une formation. Si vous êtes déjà formé, que vous avez déjà acquis les capacités nécessaires à l'exercice du coaching, que vous avez déjà quelques références, que vous avez travaillé là-dessus avec des personnes de votre entourage qui sont coachs et qui vous apprennent et ainsi de suite, pour moi, ça peut valoir une formation. Ça dépend de l'expérience que vous avez. C'est comme un forgeron, par exemple. Admettons qu'un forgeron n'a jamais suivi de formation officielle financée par l'État de forgeron, mais bon, il a vécu dans une forge toute sa vie parce que ses parents sont forgerons, donc il sait comment forger. Ou bien il a dû travailler le métal lui-même pour X raisons et il sait comment forger même s'il n'a jamais suivi de formation officielle. Donc il pourrait forger des armes et elles pourraient être compétentes ces armes, même si elles ne correspondent pas forcément aux standards des armes définis par l'État, vous voyez. Donc pour moi, je pense qu'en général, il vaut mieux se former. Mais la formation, c'est un encadrement, une école qui va vous inculquer des connaissances et vous apprendre à exercer et à acquérir certaines capacités. Donc si vous avez déjà les capacités requises nécessaires à l'accompagnement de personnes en relation d'aide, dans ce cas, je pense que suivre en plus une formation de coaching qui va déjà vous répéter ce que vous savez déjà, voilà. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Donc pour moi, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir ça. Après, si vous partez de rien, vous n'avez jamais accompagné personne dans la relation d'aide, vous partez de zéro, vous n'avez jamais été coaché, vous n'avez jamais suivi un accompagnement de coaching sur vous-même, vous n'êtes pas dans le développement perso depuis longtemps, ni dans la spiritualité depuis longtemps, vous n'avez pas étudié ce milieu et vous voulez faire coach, pour moi, je vous encourage à vous former. Sinon, vous allez faire quoi? Ouvrir un site internet et dire les gens, je vous accompagne en coaching, les gens ils vont venir, vous ne savez pas quoi faire, ils vont vous exposer des problématiques, vous ne savez pas comment les aider, vous improvisez, ça se casse la figure et ainsi de suite. Donc voilà mon retour. Les amis, pour vous parler un peu de mon expérience, si je vous donne ces conseils, c'est par expérience. Je travaille en tant que coach en développement personnel depuis 2015 et depuis cette date, au moment où je fais cette vidéo, j'ai accompagné plus de 1600 personnes en consultation de coaching. J'ai moi-même été formé à la sophrologie et au coaching. Il y a le lien de là où j'ai été formé dans le site internet qui est dans la description, dans la partie biographie. Et si vous le souhaitez, déjà abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'est des vidéos dans lesquelles je vous explique un peu comment améliorer votre accompagnement, votre posture de coach ou de professionnel en relation d'aide, que vous soyez coach, sophrologue ou thérapeute d'une autre manière. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et aussi, sachez que je propose des accompagnements pour les coachs. Je propose des consultations de coaching pour les coachs. Donc si vous êtes coach, sophrologue ou n'importe quel autre praticien en relation d'aide et que vous aidez une personne par le verbe, en discutant avec la personne, et que c'est par l'échange verbal et l'interaction que vous allez aider la personne à aller mieux, ces consultations, elles ont pour but de vous aider à dépasser les difficultés que vous allez rencontrer dans la pratique de coach en développement perso ou autre pratique de la relation d'aide, de mettre le doigt sur le blocage que vous rencontrez dans vos consultations et d'aller plus loin, et du coup d'améliorer votre posture. Donc si vous sentez que j'ai quelque chose à vous apporter et que vous souhaitez en bénéficier, vous êtes les bienvenus. Il y a le lien dans la description pour ça. Je consulte à distance, Skype, Messenger, téléphone. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de courage, force à vous dans votre métier de coach en développement perso ou autre pratique. Et à bientôt. Au revoir.